Salut Lulu, Ça va bien? je vais bien, merci. Toi? Je vais bien aussi. Demain, c'est Noël chez mon père. Donc, Oh, on prépare Noël. Ça fait un peu bizarre. On aura 4 Noëls cette année. Cate Parce que Noël? un chez mon père, un chez ma mère, l'autre chez ma belle-mère, et puis un dernier le jour de Noël, chez ma belle-mère aussi, mais avec moins de gens. Oh, c'est Oui. bon. Salut Mathéos, bonjour. Salut. Tu entends bien? Oui, oui. Oui, super. Tu veux ouvrir ta caméra? Ah, eu posso abrir, sim. Oi, Salut. 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 Ok, donc on commence. Je ne sais pas, je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre ici, juste pour autoriser leur entrée. Pour l'instant, c'est nous. Maintenant, c'est la fin de l'année. Donc, je pense que les gens commencent à penser déjà aux fêtes et pas aux cours. Donc, c'est parti. Très bien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du PAX? Parler de qual, Luz? Désolé. PAX. Mhm, C'est une personne qui est paxée, par exemple. mhm. Mathéos, tu as quel niveau de français? Perdão. Eu sou bem básico mesmo. D'accord. Donc, je parle un peu plus de português. Vou falar um pouquinho mais de português, então. Tá Se bom. você tiver dúvida, você sempre fala, ô socorro, socorro. Tá bom, obrigado. J'arrête, eu paro e explico de novo, sans problème. Tá bom. Ok, donc le choix du PAX. Le PAX, qu'est-ce que c'est le PAX? Allez, est-ce que tu peux essayer d'expliquer? Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Aucune idée? Le PAX, par exemple, est-ce que c'est plus ou moins qu'un mariage? Un mariage, un casamento. Non, À ton avis, c'est moins qu'un mariage, oui. c'est mon que mariage, je pense que c'est une façon de d'avoir un relationnement avec quelqu'un un peu plus sérieux que Oui. Que quoi? Je vais prendre ici un tableau. Deixa eu pegar aqui quadro para escrever. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes déjà 4. le 4, 38, 39. Donc, depuis 39 semaines, je donne des cours de français. Já tem 39 semanas que eu dou essas aulas abertas. Ça passe vite. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre. Voilà. Mathéos, est-ce que tu as compris un peu la description d'aller? Você entendeu um pouco a descrição da lei? Do que seria um PAX? Quase nada. Alguma coisa Presque de rien. relacionamento, eu entendi Oui, isso. alors, comment on dit? Bon, une relation seria uma relação, um relacionamento, pode ser também. Un relationnement, je pense que ça n'existe pas. Je acho que relationnement não existe, é só relation mesmo, une relation. Donc, c'est une manière de formaliser une relation. A maneira Et de c'est- formalizar é o noivado? Oui, c'est moins, je pense que c'est moins que les fiançailles. Donc, on a vu le mariage. Le mariage é o casamento. É. Ouais, donc on a vu le mariage. Les fiançailles é o noivado. Et ici, donc, le Pax, je pense que ce serait quelque chose ici. Si on pense au Brésil,
si on compare avec le Brésil, qu'est-ce que nous avons au Brésil? O que a gente tem no Brasil qui est menos que casamento? Mais c'est déjà une formalisation de quelque chose. O namoro, né? C'est encore plus. Alors, c'est plus qu'un namoro. Namoro n'existe pas en français. Namoro não existe na França. Donc, comment on va dire? Donc, sortir avec quelqu'un. Quando eu estou falando, eu estou saindo com alguém, en français. Sortir avec quelqu'un. Sair com alguém. Avec quelqu'un. Donc, sortir avec quelqu'un, eu estou saindo com alguém. Je Seria sors avec ficar. quelqu'un. Ah oui, on peut imaginer que c'est ça. Mais c'est déjà plus sérieux, já é um pouco mais sério, né? Mas Salut, tem Diana! Mas tem algum nome para isso, Lu? Para ficar? É. Non, je dis, je vois quelqu'un, je peux dire, je sors. Je vois, eu estou vendo alguém. Je vois quelqu'un. Estou vendo uma pessoa. Je sors avec quelqu'un. Après, je vis en concubinage. Aí eu vou morar junto. Je vis en concubinage. Après, c'est le pax, les fiançailles et le mariage. Et après le mariage, parfois, il y a le divorce. Faut être réaliste, non? Il y a le divorce. Donc, voilà. Salut, Iliana, qui est arrivée maintenant. Tu vas bien? Oui, merci. Et vous? Vous allez bien? Je vais bien. Oui, moi, je vais bien. Louisa, Dis. je vois. Mes collègues disent quand tu vois quelqu'un, mais tu as des rapports sexuels, Juste plan. des rapports sexuels. Dis, je vais voir si c'est là. Dis. Ils disent que c'est un casse-croûte. Tu sais qu'est-ce que c'est un casse-croûte? Oui, un casse-croûte. Un casse-croûte en lanchinho. Un Voilà. sandwich, une chose pas... Vous voyez pas? Je vois quelqu'un, un casse-croûte. Il y a aussi, je pense que c'est un synonyme d'un casse-croûte, un plan cul. Tu as déjà entendu un plan cul? Oui, ça aussi. Eu penso que é tipo peguete em português. Ouais, je sais pas, un plan cul. Un plan cul, dit tout, un plano du coup, du pum. C'est juste pour le sexe, non? C'est pour le sexe. Voilà, donc il y a un casse-croûte ou un plan cul. Je vois quelqu'un. On peut sortir avec quelqu'un, vivre en concubinage. Je vais mettre ici le vivre, vivez. Après, il y a le pax, si l'on veut, ce n'est pas obligatoire. Hein. Le pax, les fiançailles, le mariage, le divorce. Est-ce que vous avez d'autres classifications en tête? Non, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est suffisant. C'est déjà beaucoup de choses. Ouais. Mais il y a quand même certaines différences entre le Brésil et la France par rapport aux relations entre les personnes. Et je pense qu'il y a moins de classifications. J'ai cette impression. Au Brésil, no Brasil a gente tem, sei lá, peguete, ficante, je ne sais pas. Il y a plein de namorados, ficando sério. Ficando, você fica sério, você vai namorar. En général, en France, non. En France, si on sort avec quelqu'un, se a gente está saindo com alguém, en général, c'est déjà sérieux. En général, já é mais sério. Mais il y a, comme Liana l'a bien expliqué, le casse-croûte, le plan cul, mas tem alguém, né? Mas aí já fica mais claro para as duas pessoas, pour les deux. Donc, si on sort avec quelqu'un, c'est une personne. OK. Et il y a
ça existe aussi, donc on parle de la vraie vie, a gente está falando da vida real, donc dans la vraie vie, il y a le divorce, et dans la vraie vie, il y a aussi o amante, a amante, comment on dit ça en français? Maîtresse. Oui, la maîtresse. La maîtresse é professora, né? Mas no caso aqui vai ser a amante, la maîtresse. Et pour l'homme, ce n'est pas le maître, não vai ser o maître, vai ser o l'aimant. Loconar. Le connard, o idiota. Le connard. Donc, la maîtresse, l'aimant. Si donc, si c'est une femme, on dit la maîtresse, a minha amante, o meu amante, mon aimant. Et comment on appelle notre bien-aimé? Como que a gente chama a pessoa que a gente está junto, que a gente gosta? Chouchou. É. Mon chouchou. Mon chouchou, d'accord. On va Chérie, faire une liste. Mon chouchou, quoi? chérie, chaton. Chérie. Si c'est féminin avec un E, chérie, chaton, gatinho, chouchou. Quel est le problème de chouchou? Ah, j'ai oublié le H. Chérie, querido, querida, chaton. Ma poule, minha galinhazinha. Ma Poulet. poule. Ma poule. Ma poule, si c'est pour une femme. Ma pousse. Ma puce, oui, minha pulga. Ma puce. Ma puce, je peux aussi utiliser pour une fille, Pour pas les enfants. uniquement pour les enfants. A gente pode usar para as crianças também, não só para a pessoa com quem a gente está. D'accord. Et si je vis un mariage, comment je parle de mon conjoint? C'est le ou la? Les maris. Oui, le mari. Un synonyme de mari. Époux. Époux, oui, que é o esposo. Le mari, l'époux. Et si c'est le féminin? Femme. Oui, la femme. Mhm. Épouse, si c'est le féminin. Donc. Mon épouse, ma femme. J'ai entendu aussi beaucoup conjoint. Je trouve Oui. Je trouve un peu froid. C'est froid. C'est Compagnon parce que aussi. c'est en général, c'est pas le mari. Si je vis en concubinage. Compagnon aussi, oui. beaucoup. J'entends beaucoup. Surtout Compagnon. pour les gens qui ne sont pas mariés en papier, officiellement. Qui ne sont pas mariés, oui. Donc, quand je vis en concubinage, je peux dire le conjoint. Si je peux dire la compagne, le compagnon, companheiro, companheira, quand les personnes habitent ensemble mais ne sont pas mariées. Et si je sors avec quelqu'un depuis un certain temps, c'est déjà une personne importante de ma vie, je peux dire un copain, canonco, un namorado, uma namorada, un copain, une copine. Quel autre synonyme vous avez de copain et copine? Il existe petit ami, amiguinho, donc. Copain, copine, petit ami, copain, copine, pode ser amigo também, né? A gente diferencia se c'est un copain, se c'est mon copain, se usar o adjetivo possessivo mon, é meu amigo, aí, dependendo do contexto, a gente entende que é o namorado, c'est mon copain. Se for só, c'est un copain, esse aqui é um amigo meu, aí seria, un copain, um qualquer. Se é o mesmo mot, é a mesma palavra que a gente usa para amigo e para namorado, mas e aí já dá para entender o porquê que é diferente na França, né? Não tem nem nome específico. Sim, é horrível, porque même si on entend le contexte, c'est difficile, parce que des fois, je ne sais pas si elle parle de son copain ou son ami. Si c'est un ami. Ouais, parfois on doute. Mais ouais, en général, le contexte va nous dire, et il y a ce possessif. Quand c'est un copain, une relation amoureuse, on dit mon copain, ma copine. Donc, c'est possessif. Mon copain, ma copine, sortir avec lui. Il y a aussi l'ex.
L'ex, oui. L'ex-mari, Aujourd'hui, c'est très à mode. L'ex, mon ex. mon ex. Voilà. J'ai vu un mème cette semaine, vu un mème. C'est un crocodile qui dit à l'autre, un crocodile, l'animal, le crocodile dit à l'autre crocodile, ah, il est très beau ton sac. A sua bolsa é muito bonita. Et le crocodile répond, ah ouais, c'est mon ex. Voilà, l'ex. Oui. Donc, petite amie, l'ex, quoi d'autre? Je pense, ah, ma fiancée, mon fiancé, si c'est noivo, né? Le ou la fiancée. J'ai ici le fiancé, la fiancée. Voilà. Le fiancé, la fiancée. On va dire maintenant, sur ce thème, une BD. Une BD, c'est une bande dessinée. É um HQ. Bande dessinée, uma banda desenhada, uma história em quadrinhos. Donc, on va essayer de comprendre. Maintenant que vous avez les catégories, on aura... Voilà, chacun lira 2 vignettes. Cada um lê 2, ok? Allez, tu peux commencer? Oui. Deixa eu aumentar aqui. Tu es sur le portable? Oui. Ça y est, vous êtes paxé? Oui, vous êtes paxé. Paxé? Oui. Ouais. Tout le monde comprend, ça y est. Tout le monde entende assim, ça y est. Uhum. Non? Qui peut expliquer? Allez, tu peux essayer d'expliquer. Qu'est-ce que c'est ça y est? Como je peux expliquer? Imagine un exemple, une situation où tu peux utiliser ça y est. Ça y est. É tipo, vamos lá, né? Ça y est, c'est que já foi, en fait. Já está pronto quand je dis ça y est. C'est différent de on y va. On y va seria vamos lá, né? On y va. Ça y est, foi, está feito, está pronto. Perfeito. Tá. Ouais, ça y est, c'est prêt, por exemplo. Ah, tá pronto, ça y est, c'est prêt. Donc, ça y est, assim, foi feito. Ils sont déjà paxés. Vous êtes paxés, vocês estão... Ce n'est pas marié, ici c'est paxé. Vous êtes paxé. Oui, donc le couple a signé le pax. Então, eles têm aí uma união estável. Oh, tu peux continuer, allez. Oui. Depuis, não consigo, peraí, tá bem pequenininho. J'augmente un peu, attends. Longtemps. Merci. Depuis longtemps, on voulait rendre notre union officielle. Mais l'idée du mariage nous effrayait un peu. Nous effrayait, on fait la liaison quand Nous on a un effrayait. verbe et un pronom sujet. Nous effrayait un peu. Nous effrayait un peu. Qu'est-ce que c'est effrayer? Tout le monde connaît ce mot. Si je dis « je suis effrayée », quelle tête vous feriez? Juste avec la tête, só com a cara. Que cara vocês fazem se vocês estão effrayés? Vous êtes... Ouais, moi, je serais plutôt aussi effrayée. Apavorada. Ouais, nous effrayer. Donc, l'idée du mariage nous effrayait, donc ils ont choisi le Pax. Então, eles escolheram o Pax. L'union est officielle. Mathéos, tu peux lire celui-là? Oui. Bon, si on est se marié pas, qu'est-ce que c'est qu'on fait? Qu'on fait? Qu'on fait. Qu'on fait. Ouais, A plus I, je prononce E. Donc ici, qu'on fait. Et ici, on va dire mari, parce que c'est le verbe au présent. Ça, c'est une virgule. Esse aqui é uma vírgula, não é um acento. Então, a gente vai pronunciar mari. Donc, si on ne se marie pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils étaient en train de discuter. Eles estavam ali conversando. Quelle solution? Tu peux continuer, Matheus? Oui.
Oui, on y peut plus si contenter de virer en concubinage. Concubinage. Donc, concubinage, c'est le mot qu'on avait vu. C'est quand Ah. les personnes vivent ensemble mais ne sont pas mariées. Oui. Oui. Et ici, je prononce contenter de vivre. Vivre, vivre, c'est une seule syllabe. É uma sílaba só. Mesma coisa, o E do final a gente não pronuncia, como se ele não existisse. Tu veux répéter? Contenter de vivre. Contenter de vivre. 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 Voilà, très bien, de vivre. Donc, en concubinage. C'est pour ça qu'ils ont pensé à une solution. Liana, tu continues? On pourrait se paxer. Oui, On pourrait aurait aussi un statut juridique reconnu. reconnu. Tu as raison, c'est plus simple et ce n'est pas réservé aux couples du même sexe, finalement. Parce que les couples du même sexe, les homos, on dit, homosexuels, ils peuvent aussi se paxer. Eles também podem se paxer. Tu continues, Liana? Il suffit d'une signature au tribunal d'instance et puis les Pax, ah oui, Oui, on Pax. prononce, peut être rompu par une simple lettre. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et on ne sait jamais. Qu'est-ce que explique on ne sait jamais? Dans quelle situation on dit on ne sait jamais, Diana? Parce qu'on ne sait pas comme ça sera l'avenir. On ne connaît pas le futur. Peut-être qu'on ne reste pas plus ensemble. Donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, c'est ça. On ne sait jamais. Donc, il peut être rompu par une simple lettre. C'est facile ou c'est difficile à rompre un pax? Facile, non? C'est facile, oui, c'est facile. Et c'est facile ou c'est difficile de rompre un mariage, par exemple? Ouh là là, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes pour rompre le mariage. Donc, le pax, c'est plus facile. Et Cassio, tu continues? Et voilà, c'est fait. Oui. En fait, qu'on même ça avec les amis. Les amis, liaison. Les amis. Avec les amis. Fêter quelque chose. Qu'est-ce que c'est fête? Une fête. Pourquoi est-ce que je mets cet accent circonflexe? Por que eu tenho esse acento circunflexo aqui na palavra fête? Comment je dis le mot fête en portugais? Festa. Festa, tem S, festa. Quando tira o S, põe o circunflexo. Então, fête. Então, une fête é uma festa. Mas aqui a gente está no verbo fêter, que é festejar. Não? On fête quand même ça, a gente festeja isso avec les amis. Et voilà, c'est fait. C'est fait, c'est un synonyme de ça y est. On peut même utiliser les deux. C'est fait, ça y est. A gente pode até usar os dois, um depois do outro. C'est fait, ça y est. Hop, il y a une personne là. On continue. Voilà. Qui continue maintenant? Cassio, tu continues? Et les mariages civils, vous avez au peu de vous engager. Vraiment? Vraiment, oui, vraiment. Ici, je fais la liaison. Vous engagez. Vous engagez vraiment. Vous engagez vraiment. Voilà. Donc, vous avez eu peur. Qu'est-ce que c'est peur? C'est un sentiment. Donc, on a vu le sentiment l'effroi. A gente viu o sentimento l'effroi. Et on voit maintenant le sentiment peur, qui est medo. Bonjour, Maria Cláudia. Qui est arrivée. Donc,
Et qu'est-ce que c'est engagé? C'est comme en anglais, igual em inglês. Vous comprenez ce mot? Alguém, todo mundo entende essa palavra? Oui? Engagé. Très bien. Donc, le mariage civil. Vous avez eu peur de vous engager vraiment? Et la réponse? C'est pratique. Cassio, tu peux lire la Mais réponse? non, Mais non. Ils disent que non. Donc, disseram que não. On va voir. Qui continue? Matheus, tu continues? C'est pratiquement pareil, non, comment est? Pareil. Pareil. On a les mêmes engagements l'un envers l'autre qui dans le mariage. Le mariage. Ici, je prononce c'est, sans prononcer le S et le T. C'est. 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 Donc, Oui. pareil, c'est semblable, la même chose. C'est pareil. Donc, le mariage et le Pax, ils disent c'est pareil. On a les mêmes engagements. Et pourquoi est-ce que j'ai un accent circonflexe ici? Por que eu tenho acento circunflexo aqui? Porque não tem o S, que nem festa. Oui, Né? voilà, très bien. Quel est le mot en portugais? Mesmo. Mesmo, voilà. Donc, on a les mêmes engagements l'un envers l'autre, um em relação ao outro, que dans le mariage. Et on continue. Maria Cláudia, tu veux lire le dernier? Voilà. C'est juste que pour le mariage, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Très bien. On n'était pas prêt. Oui, Pas prêt. Bien. pas prêt, c'est correct. On Pas n'était prêt, pas non. prêt. Ah, on n'était pas prêt. Donc, finalement, ils avaient peur ou pas? Eles estavam com medo ou não estavam du mariage? Le mariage, on n'était pas prêt. Ils disaient, Vers l'autre que le mariage. je reprends l'histoire. Oh. Vamos retomar a história aqui para entender. Donc, ils se sont paxés. L'idée du mariage était effrayante. Donc, ils décident de se marier, de se paxer. Ils decidem fazer o pax pour avoir un statut juridique reconnu, para ter statut reconhecido. E aí dizem para eles que eles estavam com medo do casamento, vous avez peur de vous engager vraiment. Medo do engajamento, né? Ils disent que non, mais finalement, pour le mariage, ils n'étaient pas prêts. Selon les statistiques, en France, pour 4 mariages, il y a 3 pax. C'est une génération de peureux, uma geração de medrosos. On s'arrête au pax. On va jusqu'au pax. Je vous laisse relire l'histoire. Eu vou deixar vocês lerem de novo a historinha, ver se vocês entenderam tudo. E aí a Maria Cláudia aproveita que não estava no começo da história e pode ler também. Vejam se vocês têm dúvidas. Em seguida eu relio. Cada detalhezinho, palavra, com uma estrutura diferente. Voyez si vous avez des doutes. Cette première partie, c'est bon? Todo mundo conseguiu ler essa primeira parte? Ouais, vous n'avez pas de doute? On passe à la deuxième, alors.
La deuxième partie aussi, c'est bon? Oui. Oui. Le dernier morceau. Pas de doute? Tout le monde a tout compris? Tout le monde a tout? Oui. C'est paxé. C'est paxé. Paxé, c'est comme en portugais quand on a une union stable. Donc, il y a un statut juridique, mais ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. Ici, c'était le vocabulaire. Donc, nous avons le maître. Donc, ça commence ici, en fait. Un peguete, un casse-croûte, un plan cul, voir quelqu'un, trouver nos gays, sortir avec quelqu'un, vivre en concubinage, le pacte, les fiançailles, le mariage, le divorce, il y a la maîtresse et les mots. La maîtresse. Les manières qu'on peut appeler. Et pour raconter une histoire, pour raconter l'histoire d'une rencontre, quand en portugais on dit a gente se conheceu em determinado lugar. En français, on utilise le verbe se rencontrer e não se connaître, parce que connaître é uma coisa mais profunda. Quando a gente encontra pela primeira vez, a gente não conhece a pessoa, a gente se encontrou. Donc, se rencontrer. Où est-ce que vous avez rencontré ceux qui sont mariés ou qui ont un copain? Où est-ce que vous avez rencontré votre copain, votre mari, votre femme? Où est-ce que vous avez rencontré la personne qui est avec vous? Moi, je peux dire à l'école, je ne sais pas, parce on habitait dans une très, très petite ville, à la campagne. À la campagne? Avec combien d'habitants? 4000. 4000 habitants? Donc, c'est vraiment, je ne savais, 4000, c'était où 4000 habitants? Dans quel état? Barbosa Ferraz. Tout petit. Tout petit. C'est intéressant parce qu'en général, je pense que les personnes qui habitent des petits villages rêvent de partir, d'aller dans une grande ville. Oui, mais nous sommes partis et après, on s'est rencontrés. Oui. De nouveau, on dit à Curitiba. À Curitiba. Ah, d'accord. Donc, en fait, tu as dit, je vais dans une grande ville pour rencontrer l'homme de ma vie. Et en fait, tu as rencontré les mêmes. Et tu tombes sur la même personne. Et c'est quand même la même personne dans la cidade. C'est ça. Voilà. Ouais, le monde, il est petit. Le monde est petit. Donc, je n'ai pas une histoire vraiment. Un jour, on s'est rencontrés, je ne me souviens pas. On se connaissait déjà, donc c'est pour depuis ça. Toujours, n'est-ce pas? Depuis ouais, rencontrer. Qui d'autre veut partager une histoire? Moi, j'ai rencontré mon mari devant chez moi, parce que mon mari, cette époque, il travaille avec technologie et il est allé chez mon ami pour faire une réparation dans son ordinateur. C'est pour ça que j'ai vu la première fois, mais j'ai détesté la première fois. D'accord. Ce n'était pas un coup de foudre. Non. Ah, c'est vrai, coup de foudre. Donc, coup de foudre et amour à première vista. C'est quand on dit, ouais. Oui, je pensais qu'il était un peu, comment je peux dire,
humanizer, mulherengo. Ah, qu'il était. Attends, comment on dit ça en Quelque français? chose avec jupe, non? Je vais regarder. J'ai oublié. Et c'est qui? Est-ce que c'est... J'ai déjà entendu, mais je ne me souviens plus. C'est Ouais, je quelqu'un... vais juste regarder. Ah merde, attendez. Ah, j'ai oublié de poster le lien dans le groupe. Ah, je suis conne. Je suis désolée. C'est ça, j'ai cherché les anciens. Je suis idiote, je viens de voir. J'ai pris mon portable pour regarder le dictionnaire. C'est là pour pegar o dicionário e não vi. Alors, c'est... non, je ne trouve pas. J'ai oublié, et c'est spécifique. Coureur de chupon. Coureur Coureur de chupon. de jupon. C'est ça? Oui. Oui. Les coureurs de jupons. J'ai trouvé un magazine avec ce nom. Les coureurs de jupons. Promenade Masson, coureurs de jupons. Je vais juste voir ça. Oui, c'est... Ouais, j'ai pas trop. Coureurs de jupons. Oui. Oui, c'est ça. Coureur de jupons. J'avais oublié. Que corre atrás das saias. Coureur de jupons. Voilà. Et donc, finalement, tu ne l'as pas aimé. Maria, vas-y, dis. Comment on dit ex-marido? Mon Ex-mari? ex-mari. Ex-mari? Il est J'ai où, l'ex? rencontré Ouais, mon ex-mari à un concert de musique où Ouais. il travaillait comme ingénieur de son. d'accord. Ouais, Yeah, ingénieur. that's it. Voilà. Vous êtes professeur d'anglais? Oui. Est-ce qu'il y a des petits mots, des petits commentaires? Oh my God! É porque vem essa enxurrada de frases em inglês na minha cabeça. C'est normal. C'est normal. Bienvenue. Bienvenue. Donc voilà, Alessandra, elle est en Angleterre, donc elle aussi, parfois, elle parle anglais. Très bien. Moi, j'ai rencontré mon mari sur Tinder, donc ce n'est pas très romantique. Ce sont les rencontres modernes. C'est vrai. Oui. Donc, et on continue. Et Mathéos, tu as rencontré quelqu'un dans ta vie où? Personne. Donc, tu dis, on n'a pas dit. Avant tout ça, on est célibataire. Oui, c'est vrai. Célibataire. On est ce niveau. Voilà. Rencontré. Louisa, Oui. une chose que je trouvais, que j'étais surprise, ici en Alsace, il y a beaucoup d'annonces pour trouver une femme dans le journal. Surtout les... Non, mais c'est vrai, surtout les journaux locaux. Oui, locaux, si c'est pluriel, les journaux locaux, le journal local. Oui, c'est très courant et normalement, c'est des célibataires, ce sont des gens qui ont déjà, sont des personnes qui sont plus âgées, 50 ans, 60, même 70. Donc, il faut leur présenter Tinder. Oui, et en France, il y a un site pour les gens, c'est comme un Tinder, pour les gens plus que 50 ans. Ça s'appelle... j'ai oublié parce qu'il a un pub, il a un pub à la télé. C'est très intéressant. J'aime bien regarder parce que je trouve ça bien. Je sais, c'est les pubs, la pub et les pubs.
Là, la pub, c'est féminin. La pub, elle est tellement bien faite que c'est... Ah, ça s'appelle Disons demain. Digamos amanhã. Disons demain. Ouais, disons demain. D'accord, donc Félicite appli pour les plus que 50 ans. pour les 50 ans. Voilà. Qui a plus de... Est-ce que quelqu'un a plus de 50 ans ici? Pas encore. Pas encore. Donc, je vais envoyer le lien de cette appli à ma mère. Tu vois, c'est sérieux. Je vais dire à ma maman, allez maman, disons demain. Disons demain. Très bien. Donc, rencontrer. On continue. Salut à ceux qui sont arrivés en dernier. Oi, pessoal que chegou depois. Je suis désolée de ne pas avoir posté le lien. Desculpa de não ter postado o link no grupo. Eu fiz Ctrl+C e não fiz o Ctrl+V direito. Aliás, o Ctrl+C, Ctrl+V. Não fiz o Ctrl+V no grupo. J'ai pas... Voilà. Et... Ah, il y en a plein qui arrivent. Tem um monte de gente chegando agora. Parce que maintenant, j'ai posté le lien. Agora eu postei o link. Il faut recommencer maintenant. Il faut qu'on recommence. Je pensais que c'était à cause parce qu'il fait chaud au Brésil, donc je pensais que les gens sont à la plage. Je suis à la plage, à la piscine. Oi pro pessoal que chegou agora. Salut. Chegou mais um tanto agora. On pensait que tout le monde était à la plage, a gente pensou que estava todo mundo na praia, mas na verdade eu que não tinha postado o link no grupo direito, né? Donc, salut à tous. Ok, salut. Très bien. Donc, qui veut, de ceux qui sont arrivés en dernier, pessoal que chegou por último, a gente está vendo o uso do verbo se rencontrer, que é para quando a gente conhece alguém, onde a gente conheceu. Donc, on a fait plusieurs phrases, a gente fez várias frases contando histórias. Est-ce que quelqu'un veut partager une histoire? Alguém quer compartilhar a história de onde encontrou? Ou um amigo, ou le mari, la femme? Quelqu'un veut essayer? Alguém quer tentar? Chegou agora, já participa. Cassio, il a dit que non. Vas-y, Cassio. Son microphone est coupé. Bonjour, allô? Oui, ça là, on t'entend. Vas-y, donc, j'ai rencontré. Donc, quelle est la structure qu'on va utiliser? Je dis, j'ai rencontré. Para o pessoal que ainda não viu o passé composé, que eu encontrei, eu conheci, né? J'ai rencontré mon ou ma. Aí a pessoa e o lugar. Voilà. Donc, j'ai rencontré mon ou ma. Aí a gente escolhe aqui uma palavra. Au, à la, sur. A gente fala onde. Vanilda, quer tentar? Ah non, Vas-y. je suis débutant. Non, mais c'est pas grave. Oh, j'ai rencontré mon mari au Bien. parc Au de parc? Brasilia. Ah, Brasilia, super. Oui. Ana Lídia, Ana Lídia, c'est quel parc, Ana Lídia? c'est le parc É o Parque da Cidade. da Ah, cidade. d'accord. de la Cité. J'étais là, c'est quel parc? É parce que J'adore je Brasilia. suis vieille. Non, on ne dit pas on est vieille, on dit je suis âgée. Je suis est plus vieux. âgée. Je suis plus âgée. Donc, est-ce que tu es arrivé avant... c'est où?
disons demain. Pour les personnes qui sont plus âgées, a Liana falou que na França il y a une appli, tem um aplicativo que é o Tinder depois de 50 anos. Que je vais envoyer à ma maman. Eu vou mandar para minha mãe, disons demain. Donc, si ça intéresse, quelles sont les applis que vous connaissez? Vamos ver os aplicativos. Donc, il y a Tinder. Tinder est universel. Tinder. Quelle autre appli vous connaissez pour aller en France? Il y en a un qui est très connu. Adopte un mec. Adopte un mec. Adote um cara. Il existe au Brésil. Au Il Brésil, n'est pas ma- pour adopter une fille parce que j'ai besoin pour mon fils. Non, mais justement, c'est Adopte un mec. C'est une plateforme. Je vais vous la montrer. C'est un site ou une appli où adopte un mec. C'est comme un magasin en ligne, tipo uma loja online. Donc, l'homme crée le profil. O homem cria o perfil. Donc, je vais là. Je suis, par exemple, une femme. Ah, d'accord. J'accepte les cookies. Maintenant, agora, je suis... Comment je vais... Je C'est un suis... payante? Pardon? C'est un payante? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais je ne sais pas utiliser ça. Par exemple, je dis ici ma date de naissance. Ah non, il faut utiliser l'adresse mail. Non. Ah, merde. Bon, bref, c'est comme un magasin en ligne. É tipo uma loja online. Il y a le caddie de course, tem um carrinho de compras. Et vous choisissez les profils et vous mettez dans le caddie. Você coloca os homens dentro do carrinho de compras. Oh mon Dieu, c'est ridicule. Ma nièce, elle était célibataire quand elle est arrivée à Paris. Elle est Oui. déjà là-bas à 3 ans. Et elle a dit, Tata, les Parisiens, les Français, ils ne draguent jamais. C'est Ah, la toujours, drague est différente. c'est toujours sur l'appli. Tu rencontres personne. Oui. Donc, draguer, c'est un synonyme de flirter. Donc, la drague aussi, elle est différente en France. Donc, Oui, elle a dit, mais une chose bizarre ici, si tu passes, tu sais, au Brésil, quand tu passes dans un bâtiment, qu'il y a beaucoup de gens, o pessoal da obra, oui. ici, tu peux passer sans habit, nous, comme on dit. Non, mais il y a toujours des Marocains. Ah oui, mais Les ici, Arabes. ici en Alsace, on n'a pas beaucoup d'Arabes, donc... D'accord. Mais à Paris, dans le sud, si, il y en a, les Arabes. Donc, si on passe en France et que quelqu'un fait fiou fiou, c'est un Arabe en général. Ok, donc draguer, flirter. Synonyme. C'est différent. Donc, les applis, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est différent, Liana, par rapport au Brésil et que tu sens en France? Je trouve que les gens habitent déjà très tôt ensemble, mais ce n'est pas parce qu'ils sont très, très amoureux. C'est plutôt à cause de l'argent et... Pour partager le loyer. Non, oui. c'est vrai parce que c'est plus pratique. Oui. Si tu habites ici à Saverne et ta copine, elle habite à Strasbourg, sont 33 km. Donc, les gens ne vont pas se déplacer pour rencontrer. Donc, tout de suite, ils sont déjà ensemble dans le même appart. Et Oui. après, ils sont, je ne sais pas, fiancés. Et après, quelques années, ils sont déjà ensemble. Les enfants sont déjà grands. Et après, ils se marient. J'ai plusieurs collègues. Ah, mais Vincent, il va se marier, mais tu sais, la fille, sa fille, elle a déjà 15 ans, son fils 10 ans, ils sont ensemble 20 ans, je ne sais pas combien d'années. c'est ça, oui. Au début, j'ai trouvé ça très bizarre. C'est autre différence. Donc, en France, en général, l'ordre, c'est on habite ensemble, habiter ensemble.
on habite ensemble, on a des enfants, donc avoir des enfants, ter filhos, et après, bien après, se marier. Au Brésil, non. Au Brésil, c'est se marier et après avoir des enfants. Ah, e normalement, ils habitent ensemble dans un appart, et quand ça devient sérieux, ils achètent une maison. Après qu'ils achètent une maison, ça veut dire qu'ils ont acheté une maison ensemble. Ça veut dire que ça, c'est très sérieux. Ça, c'est très sérieux, oui. Ce sont les symboles de É la muito vie engraçado adulte. comprar uma casa com alguém. Nossa, comprou uma casa. Não, então é sério mesmo. Bem assim. Donc, ils vont passer la vie ensemble. Oui, c'est ça. Et cette différence, en général, en France, on sort de chez ses parents beaucoup plus jeune. Au Brésil, on sort de chez nos parents pour le mariage, pour se marier, en général. Então, no Brasil, normalmente, a gente sai de casa para casar. En France, non. En France, on sort quand on a... pour l'université, quand on a 18, 17, 18 ans, com 17, 18 anos, os pais franceses já põem a cria no mundo. E aí já vão morar juntos. Donc, il y a toutes ces différences-là dont Liana a parlé, toutes ces différences que a Liana falou. Et après, on a des enfants, mas juste après, on se marie. Só bem depois que eles vão se casar. É bem diferente também daqui. Est-ce que vous connaissiez ces différences? Vocês sabiam dessas diferenças de ordem das coisas? Oui. Ouais. Parce que toi aussi, tu as des amis en France, non, Ali? Oui. Mhm. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on arrive presque à la fin. Estamos chegando já mais no final da aula. Je suis désolée encore une fois pour le lien. Eu sinto muito pelo link que eu não mandei. Aí eu aproveito até para dar a dica. O link é sempre o mesmo. O link de acesso à aula é sempre o mesmo. Eu reposto lá no grupo porque tem sempre gente entrando. Eu espero não esquecer de novo de postar, né? Não dá erro no envio do link. Mas se algum dia der, vocês podem entrar com o link da semana anterior, porque é sempre o mesmo. É só procurar lá no chat, o link é sempre o mesmo, sempre igual. Ou olhar no e-mail de vocês, porque eu também mando por e-mail o link. Então, o e-mail está sendo enviado normalmente. Aujourd'hui, donc, pour résumer, para resumir, eu vou mandar a historinha para quem não estava aqui. Bastante gente chegou depois. Inclusive, a gente pode até ler agora de novo. Eu posso ler com vocês de novo a historinha para quem chegou depois. Aí, quem chegou antes, fica livre para ficar na sala, ou se vocês quiserem ir embora e voltar na semana que vem. Então, acho que eu vou retomar um pouquinho o que a gente fez no começo para quem chegou depois. Ok? Ok. C'est bien. Donc, quelqu'un veut lire? Alguém quer ler? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pessoal que chegou depois. Quem quiser ler, pessoal que chegou depois, abre a câmera para eu ficar sabendo. Aí eu vou chamando. A gente lê essa historinha aqui. Senão eu vou chamando repetido mesmo. Matheus, tu veux commencer à lire? Você já tinha começado, mas aí já lê de novo um pouquinho. Pode ser? Pode ser. Ok, vas-y. Tá. Eu esqueci como essa frase mesmo. É o início, Ça y est. Ça y est. Vous étiez paxés. Oui. Paxé. Paxé. Oui. Oui, avec un point d'exclamation, donc. Oui. Oui. Voilà. Oui. Intonation, oui. En français, em francês, sempre que tiver a letra E ou ES no final, a gente ignora, a gente não pronuncia. Então, aqui eu só vou ler o et. Vous êtes. Vous êtes. Aí aqui tem acento. Então, se tem acento, aí eu pronuncio o E. Vous êtes paxé. Ça y est, vous êtes paxé. Vous êtes paxé. Voilà. Sergio, tu continues? Depuis le temps, on voulait rendre notre union officielle. Mais l'idée du mariage nous effraya un peu. Un peu. Un peu. Ici, on va dire, on voulait... Aqui é a mesma coisa. Como a gente tem um E no final, a gente não vai ler. Fica rendre.
rendre, Voilà, rendre. Rendre notre union officielle. Mais l'idée du mariage, AI, ça fait est, donc effrayer un peu. Vous avez compris? Entenderam esse pedacinho? Il y Professora, a beaucoup de vocabulaire là. professora, Oui? você mandou esse texto, você mandou por e-mail? Como é que a gente faz para ter acesso? Eu sempre, para quem cadastra, não, sai esse texto não, esse texto eu não mandei. O que eu mando por e-mail sempre é o link de acesso à aula. É do link ou do texto que você está falando? Do texto, eu queria acompanhar. Ah, tá. Não, o texto eu posso mandar depois lá no grupo do WhatsApp, onde eu mando os materiais extras da aula. Aí eu mando lá o texto. Bacana, professora, obrigado. De rien. Aqui. Donc, doute? Alguma dúvida desse pedaço? Tem bastante vocabulário aí. Não? Dandara, tu veux continuer? Oui, Vas-y. vous m'écoutez? Oui. Bon, si on ne se mariait pas, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on ne peut plus se contenter de vivre en concubinage. Très bien, très bonne prononciation do concubinage. Aqui é a mesma coisa. Como a gente tem um E no final da palavra, como é que a gente vai pronunciar? Bom, si on ne se... Marie, Marie, isso. Esse aqui é uma vírgula. Então, fica Marie, sem pronunciar o E. Si on ne se marie pas, qu'est-ce qu'on fait? Doute? Donc, quelle est la situation de ce couple? Qual que é a situação desse casal? Est-ce qu'ils habitent ensemble? Eles moram juntos? Oui ou non? Oui, ils habitent ensemble. Est-ce qu'ils sont mariés? Non, ils ne sont pas mariés. Donc, on continue. Quelqu'un veut lire? Vocês estão com a câmera fechada? Alguém quer continuar aqui a leitura? Oui? Non? Donc, je continue. On pourrait se paxer. On aurait ainsi un statut juridique reconnu. Tu as raison. C'est plus simple et ce n'est pas réservé aux couples du même sexe, finalement. Donc, quelle est la décision qu'ils ont prise? Que décision eles tomaram aqui? La décision de se paxer. Et tout le monde comprend ce que c'est pax. Todo mundo entende o que é pax? Je ne comprends, Luisa. Non? Alors, qui va expliquer? Matheus, tu expliques? Parce que tu étais au début, você estava desde o começo da aula. Tu expliques ce que c'est un pax? Eu vou falar em português, o que eu entendi, né? D'accord, vas-y. No geral, pelo que eu entendi, é um relacionamento, é estar num relacionamento, é isso? Oui, mais c'est un peu plus, parce qu'il y a un document. Explica Não. você, eu não sei tanto assim. Ouais. Donc, un pax, c'est comme en portugais, uma união estável. Donc, tem um relacionamento, mais il y a aussi un document. Tem também um documento qu'on va signer. Et une curiosité, quand on se marie, quando a gente casa, o casamento ele é reconhecido internacionalmente. Mais quand on se paxe, non. Ou si on a au Brésil uma união estável, ce n'est pas considéré un pax en France. Então, se eu faço uma união estável no Brasil e vou para a França, para o governo francês, eu não tenho nada, nenhuma relação com aquela pessoa. Mesma coisa, se eu faço um pax e venho para o Brasil, o casal francês que veio para cá com o pax não tem nada. Agora, um casamento, não. Um casamento, se eu me caso no Brasil e vou para a França, aí o casamento ele é reconhecido na França. Donc, il y a aussi cette différence. Donc, pour ceux qui veulent partir en France, para aqueles que querem ir casados para a França, le mariage est une bonne solution. Parce que le Pax n'est pas reconnu internationalement. Donc, eles decidem de, então, se paxer. Qui veut continuer? Alguém quer continuar? La lecture? Cassio, tu continues?
il suffit d'une signature au tribunal d'instance. Não sei. D'instance. Il y a un S ici, donc je prononce Dans- d'instance. D'instance. Et pour le PAC peut être rendu par une simple lettre. On ne sait jamais. Bien. Ici, on dit simple. Simple. IM, ça fait simple. Une simple lettre. On ne sait jamais. GN en français, c'est comme NH en portugais. Donc, il fica signature. Nha. Signature. 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 Às vezes, as palavras em francês que têm GN podem ser pronunciadas com esse GN, comme en portugais, mais c'est rare. En général, je prononce comme NH, signature. Et nous avons droit à une promenade en Angleterre en plein hiver. Allez, nous emmène nous promener en Angleterre. J'ai besoin d'aller au supermarché. C'est pour ça. D'accord. Si jamais tu vois une décoration de Noël, tu nous la montres. Ah, ok. Parce que je veux voir. Ok. Quelqu'un veut continuer? Otávio, qui t'a qui? Quer continuar? Oui. Vas-y. Je peux continuer. Mais je m'excuse, moi, je suis un petit peu malade. Et donc ma voix La voix, tu as une voix de malade. D'accord, c'est pas grave. Oh, d'accord. Et voilà, ce fait. On fait quand même ça avec les amis. On fait quand même ça avec les amis. Très bien. Donc, on va fêter ça avec les amis. Donc, ils se sont paxés et ils vont fêter le Pax. Festejar o Pax. Il y a ici les amis. Quels sont les amis? Quels sont les commentaires des amis? On va voir. Qui veut continuer? Quem quer continuar? Oh. Agora eu perdi, porque quando liga a câmera, abre a câmera. Marcos, tu veux continuer? Você pode repetir, professora? Eu não entendi, perdão. Tu peux continuer? Ah, eu não tenho texto. Eu adoraria tentar. Ah, você não consegue ver a tela compartilhada? Ah, deixa eu tentar aqui. Você está no celular? Tô no celular. Ah, então deixa eu aumentar aqui para você conseguir ler. Está conseguindo ver? Tô procurando aqui. Tenta no Zoom. Tá na tela que você tá falando? Ah, agora eu consegui. Ouais? Donc, Posso vas-y. tentar? Oui, vas-y. Je suis un débutant en français, então vou C'est tentar. pas grave. Ok. Et les mariages civils, vous avez eu peur de vous engager vraiment? Très bien. Ok. Oui, très bien. Mariage, ici, c'est le singulier. Donc, on va bien marquer le singulier ici. Le mariage. Ao invés de les, le. Tu veux essayer de répéter? Quer tentar repetir? Le. Oui. E le mariage, esse G no final de mariage é fechado também? Mariage? Oui. Non, mariage. Ok. E le le mariage. mariage civil. C'était une bonne question. É uma boa pergunta. Esses eus aqui do final, a gente não pronuncia, como se eles não existissem, os eus no final das palavras. Mas os artigos, le, ce, os adjetivos demonstrativos também, le, ce, de, às vezes eu pronuncio o e. Mas se eu não quiser pronunciar, se eu falar rápido, se eu estiver conversando com o francês, provavelmente eu não vou falar esse le tão marcadinho assim. Eu vou falar el mariage, como se fosse só o L, ó. El mariage. El mariage civil. El mariage civil. Aprendendo, a gente pronuncia esse le, mas falando rápido, vira só o L mesmo. El mariage civil.
ele mariage civil. Ele. É tipo assim, Ele. igual o ele do espanhol. Ele. Elle. Ele é alguma coisa. Então, o L junta com o E, fica ele mariage. Ele mariage civil. Voilà. Ça coupe un peu. Donc, je diminue un peu. Donc, et le mariage civil. Vous avez eu peur de vous engager vraiment. Et on continue. Marcos, tu peux lire ça? Consegue ler esse aqui? Ou c'est trop petit? Ou tá muito pequeno? Tá um pouco pequeno. Acho que agora eu consegui. J'augmente. Você pode voltar do jeito que estava? D'accord. Ok. C'est pratiquement pareil. Oui. On a le même engagement l'un envers l'autre que dans le mariage. Não, mariage, c'est correct. Estava certinho, igual você leu o outro, mariage. Dans le mariage. Oui. C'est juste que pour le mariage, on n'était pas prêt. On était, sans prononcer le T, sem pronunciar o T aqui. On n'était pas prêt. Très bien, on n'était pas prêt. Est-ce que vous avez compris? Vocês entenderam essas frases todas, esses quadrinhos todos? Podem perguntar se vocês não tiverem entendido. Un peu. Un peu. Donc, en gros é gordo, mas en gros é em resumo. Donc, en gros, ils se sont mariés, oui ou non? Non. Non. Ils ne se sont pas mariés. Ils se sont pacsés. Oui. Oui. Pourquoi ils ne se sont pas mariés? Pourquoi? Quels sentiments ils avaient pour ne pas se marier? Peur. Peur. Oui, eles estavam com medo. Peur. Então, eles disseram que não, mas na verdade estavam. Ils avaient peur de vous engager, vraiment. Voilà. Como on dit, mas eles não admitem, né? Mais ils ne l'admettent pas. Ils ne l'admettent pas, oui. Mais non! Ouais, ils n'avouent. Quando eu quero dizer assim, confessa, eu posso dizer assim, avoue. O verbo avouer é confessar. Oui. Donc, mais il ne l'avoue pas. Avouer. Voilà, avouer. Moi, j'ai peur, eu tenho medo. Se eu fugir no dia do meu casamento, é porque eu fugi. Ouais, c'est la vie. Mais parfois on fuit. Eu sou pontual. Se eu atrasar muito, é porque eu fugi. Quando eu fiquei Toi, tu avais peur? Quoi? J'étais déprimée parce que j'étais surprise, mon fiançailles. Ah, j'étais déprimée en plus. Je ne sais pas si j'étais déprimée, mais j'avais peur, donc je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Donc, le lendemain, j'étais tellement paniquée, je ne sais pas. Tu as paniqué. Mais tu as paniqué avant ou tu as paniqué après le mariage? Oui, parce que c'était surprise et mon mari... C'était surprise de mariage? Non, les fiançailles. Ah, d'accord, les fiançailles, c'était une surprise. Donc, tu as dit oui pour être poli, sim para ser educado. Et après, tu es parti. Et là, c'est compliqué. Dis. Après mon mariage, mon père dit pour mon mari, tu es bien sûr avec le mariage? Bien sûr. Il y a oui. Bien sûr. C'est pas du tout des histoires romantiques, la vraie vie. Hein? Non. Il y a l'une qui déprime, le père de l'autre qui demande au mari s'il est sûr. Voilà. Très bien. En parlant d'amour, oui. trouvez la page sur l'Instagram
la lettre jaune. La lettre jaune. Yeah, la lettre jaune. Mon ami, son petit ami d'enfance ou d'adolescence, se sont retrouvés après 50 ans. Ils sont mariés et ont écrit un livre pour raconter leur histoire. Elle est brésilienne et il est suisse. Il est suisse. Donc, ils étaient ensemble, ils se sont quittés et après ils se sont rencontrés se marient. L'âge adulte. La lettre jaune. Et ils ont un profil Instagram, c'est ça? Carta amarela, la lettre jaune. Jaune, voilà. Ils sont Je suis jeune. rencontrés en Suisse. Oui, en Suisse. Ils se sont rencontrés en Suisse. Ouais, je trouve pas. En Instagram. Ouais, mais j'ai mis ici Instagram. Oh, yes. La lettre jaune et a carta amarela em português. Je cherche. Ah, c'est en portugais? C'est en portugais, oui. Yes. Le livre est en portugais. Ah, je trouve pas. Bon, après, vous pouvez... j'ai trouvé sur Instagram. Depois de 55 anos. J'ai trouvé. Ils se sont rencontrés après 55 ans. Une belle histoire d'amour. Marie Porto et Raymond. Je ne sais pas comment dire. Oui, c'est ça. Tu l'as trouvé, Oui, c'est chouette. Hein? Après 55 ans, ils se rencontrent pour vivre une histoire d'amour. D'accord. De mignon. Voilà. Pour écrire un livre. Très bien. Il parle portugais et français. C'est bien. Et le livre, il a été écrit en portugais ou en français? En portugais. En portugais. Peut-être en français. Une traduction en français et en portugais. D'accord. Bien. Donc, eux, ils avaient avoir la trouille. Avoir la trouille quando a gente está com... Comment on dit ça en portugais? Parce que c'est du français informel. Um cagaço. É um cagaço, é isso aí. Avoir la trouille. Avoir la trouille, pas com cagaço. Voilà. O que é loçanço, Lu? Quoi? O que é loçanço? Je n'ai compris pas. Tá com cagaço? Tá com medo. Ah, tá com medo. Ouais, avoir la trouille. Mais trouille, c'est du français familier. Voilà. Très bien. Bon, je vais vous laisser. Vou deixar vocês. Je vais envoyer l'histoire. Eu vou mandar a historinha lá no grupo do WhatsApp. Le vocabulaire aussi? Oui, le vocabulaire aussi. Je vais envoyer... Ici, il y a quelques exercices, si vous voulez. Il y a même un petit texte pour comprendre ce que c'est le Pax. Aqui vai ter textozinho, se vocês quiserem ler o que é o Pax. Mais um pouquinho de vocabulário para entender a historinha. La BD, la bande dessinée. Et c'est bien. Et là, je me suis rendu compte, en fait, eu me dei conta de que a maioria de vocês entra com o link do WhatsApp. Eu não sabia, porque como eu mando o e-mail para todo mundo, né, eu ficava em dúvida. Mas eu não recebo e-mail, só que eu entro com o link do WhatsApp. O link do WhatsApp é sempre o mesmo, então, pessoal. Se algum dia der problema igual hoje, vocês podem pegar um link antigo. E o link do e-mail também é sempre o mesmo. Mas vai um e-mail sempre de 5 a 10 minutos antes da aula. Quem é inscrito para receber e-mail, recebe e-mail. E eu também sempre posto lá no grupo do WhatsApp. D'accord? D'accord. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Merci, Louisa. Merci beaucoup. Merci, Louisa. De rien, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.